Page 21 dans notre brochure que vous pouvez télécharger sur le site. On est arrivé page 21. On a dit que maintenant la trouma qu'on donnait au Kohen, ça c'est ça qui allait dessiner la lumière, c'est-à-dire de tout ce qu'on avait comme parnassa, c'est ce qu'on va donner au Kohen qui va donner la forme de la bracha, de la Kedusha. C'est pour ça que dans la trouma, il n'y a pas de shiur, c'est-à-dire il n'y a pas de mesure, puisque maintenant dans la trouma, on n'a pas encore, c'est une lumière qui n'a pas pris de forme, donc on ne donne pas de mesure. Chacun il fait selon la mesure qu'il pense. Mais les Chachamim, je vous ai dit, les Chachamim ils ont fixé un 60e. Je au prinat shiur vetzimtzum ou maaser la levi ou prinat serré. Valken yesh la shiur. Maintenant le maaser qu'on donne au levi, alors là il y a un shiur. Kisham listayer or alken tzrichim liten a maaser bemedida daika. Donc maintenant pour le levi on va donner le maaser avec une mesure précisément. Velo me omed. Et ça ne sera pas à peu près, c'est-à-dire on donnera une mesure exacte. Pour dessiner la lumière, pour qu'elle prenne déjà une forme de bénédiction. À l'idée à Medida, Shiprinat Tziour, par la mesure qui est un Tziour, c'est-à-dire un dessin. Aval Me'omed ou Rachok Yoter Ve'elion Miprinat Tziour. Mais quand on prend quelque chose qui est une évaluation à peu près, alors c'est quelque chose qui est plus haut que le dessin, parce que le dessin c'est une forme déjà précise. C'est-à-dire quand on dit voilà tu donnes un 60e ou tu donnes 10%, alors ça y est, c'est quelque chose, c'est une forme qui est bloquée. Mais quand on dit tu donnes ce que tu veux, il n'y a pas un shiur, alors ça veut dire que c'est ouvert, c'est plus haut, c'est un niveau qui est plus élevé. À l'idée Medida, Valken Tzrichim Le'aser B'Medida Daika. Donc c'est pour ça que quand maintenant on mesure, on a une mesure précise, alors à ce moment-là on dessine mamash la lumière en bracha. C'est ça qui écrit, arrête de faire du maaser de l'à peu près et un rave et sort du safek. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est lié ces deux sujets-là. Quel rapport qu'il y a entre deux sujets? C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il donne du maaser à peu près, c'est-à-dire il donne quelque chose d'à peu près, donc il n'a pas vraiment dessiné la lumière en bracha, parce qu'il a fait à peu près, c'est-à-dire il n'a pas fait vraiment en bracha. Mais si maintenant il donne 10%, alors ça y est, ça a une forme, et ça c'est une bracha. C'est-à-dire le fait qu'il y a une mesure, ça c'est une bracha. Alors la Mishnah elle nous dit, regarde, ne donne pas à peu près, de l'à peu près, donne quelque chose de précis. Et aussi elle nous dit, et un rave, et sort du doute. Parce que le doute c'est ça. Il y a pas, comme on dit que Amalek, ça fait que c'est Gematria Amalek, ça veut dire que maintenant, comment Amalek il travaille? Amalek il travaille avec le doute. Que ça veut dire qu'il travaille avec le doute? Ça veut dire que lui, c'est ça qui lui permet de vous faire des propositions. Comment il nous fait des propositions, Amalek? C'est parce qu'on a un doute. Maintenant, si on n'a pas de doute, il n'y a pas de proposition. Et proposition, c'est que s'il y a un doute, alors lui vient, il va proposer sa formule à lui. Il va dire, ouais, mais c'est notre terre, c'est notre truc, c'est à nous, on veut un port, on veut un ça, on veut l'autre, on veut ci, on veut ça. Mais quand quelqu'un il est sûr de lui, je dirais, la personne elle va pas venir lui demander quoi que ce soit. Quand est-ce que la personne elle demande? C'est quand l'autre il a un doute. Alors c'est pour ça que la Mishnah elle nous dit, regarde, de la même manière, ne donne pas de l'à peu près, fais du précis, ne fais pas de l'à peu près, et un rave pour sortir du safek, parce que sort des choses pas claires et des choses claires dans ta tête. N'est pas des choses pas claires, parce que la bracha c'est des choses qui sont claires. C'est-à-dire quand il y a une mesure claire, évidente, c'est ça la bracha. La bracha, elle vient dans quelque chose qui est évident. C'est-à-dire que quelque chose qui est mesuré, qui est structuré, parce que la lumière, elle va prendre la forme de quelque chose qui est bien
qui a une forme précise. Mais quand maintenant la chose elle n'a pas une forme précise, c'est de l'à peu près, alors la lumière aussi elle prend une forme d'à peu près. Et quand il y a de l'à peu près, alors c'est là où c'est la porte d'entrée pour Amalek, c'est-à-dire pour tout ce qui est Safek. Qui a Kol Echad, parce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est cette Mishnah-là, les deux Mishnayot, c'est la même chose, ça parle de la même chose. Qui Ikar Prinat Shavuot, au lieu de Prinat Anal. Parce que le Ikar de Shavuot, c'est-à-dire de recevoir la Torah, c'est par ce principe-là. Alidé chez Yotzim Migalut Mitzrayim, chez Irvat Haaretz, par le fait qu'on sort de l'exil d'Égypte, qui s'appelle la nudité du monde, c'est-à-dire l'Égypte, ça s'appelle la nudité de la terre. C'est l'endroit où des ta'avot, de la Touma, ta'ava klalit hanal, c'est-à-dire là-bas il y avait cette ta'ava-là qui était très forte, qui mekachim atzmam bememtet yemei asfira. Alors maintenant, quand on sort de Mitzrayim, alors on commence à se sanctifier avec 49 jours de Sphira. On commence à compter. Par ça, on va s'inclure dans les 49 lettres qu'il y a dans les Shemot des Shvatim, c'est-à-dire dans les Shemot de toutes les tribus. Chez Zeprinat Gdushat Abrit, comme on voit dans Mahamar. Ça c'est le lien de Gdushat Abrit. Comme on voit Kolze Belichot Pesach Anal. Tout ça, il est rapporté dans Lichot Pesach. Ça veut dire que maintenant, les Maasé, qu'est-ce qu'il apporte Rabbi Nathan ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que la méthode, c'est que du fait que maintenant, si je veux sortir d'Égypte, alors comment je vais faire? Comment je vais faire pour arriver à Matan Torah? Maintenant, je sors d'Égypte, je vais arriver à Matan Torah. Maintenant, moi, je sors d'un endroit que s'appelle Irvat Haaretz, c'est-à-dire c'est un endroit de la Touma, il n'y a que de la Touma là-bas. Comment je vais faire pour arriver de la Touma à Matan Torah? Quelle Torah je vais recevoir? Pour recevoir la Torah, il faut que mes récipients puissent concevoir qu'est-ce que c'est la Torah. Quelqu'un que dans sa tête, il a rien que de la musique, de rock'n'roll, il a des films, il a de la télévision, il a des pixels et des trucs et tout. Comment il va voir la Torah? Qu'est-ce qu'il va voir dans la Torah? Quand il va voir la Torah, il sait pas, il dit, mais ça ressemble à quoi la Torah? C'est comme le judo, c'est comme si, il sait pas. Toute sa cervelle, elle est faite avec des récipients qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est que des bêtises de ce monde. Donc maintenant, on lui dit, regarde, tu vas passer par les 49 jours de Sfirat HaOmer. Ces 49 jours de Sfirat HaOmer, ça va te donner la Kedusha des 12 tribus. Parce que le nom des 12 tribus, c'est 49 lettres. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la Sphira? C'est des tzimtzumim, c'est des kelim. C'est-à-dire, on compte, c'est-à-dire, c'est des mesures. Chaque jour, on dit, voilà, aujourd'hui, premier jour du Homer, que c'est Sphira de Chesed chez Bechesed. Après, le lendemain, aujourd'hui, deuxième jour du Homer, que la Sphira Gvura chez Bechesed. On voit qu'on rentre dans des choses qui sont très précises. Mais c'est ça la tchouva. Le tikkun abrit, c'est de rentrer dans le temps, de rentrer dans des mesures. C'est ça, tikkun abrit. C'est pour ça que Rabbeinu, il était makpid sur le zman. Rabbeinu, il a amené dans le monde le Inyan du Tikkun HaKlali, le Inyan du Tikkun Abrit dans sa généralité, dans la communication avec Hachem par la Hitbodedut, mais Rabbeinu, il était makpid sur le Zman, c'est-à-dire que Rabbeinu, il voulait qu'on soit dans les temps que la Torah, elle nous a imposé. La Torah, elle nous a imposé du temps. La Torah, elle nous a dit, voilà, il faut maintenant que tu fasses le schéma avant telle heure. Le Zman de Kirat Shema, c'est par exemple 8h30. Donc avant 8h30, il faut que tu aies lu le schéma. Maintenant, la Shkia, le coucher du soleil, c'est à telle heure. C'est par exemple à 8h moins quart. Donc avant 8h moins quart, il faut que tu aies fait Mincha. Parce que la Torah, elle te dit ça. Maintenant, l'allumage des bougies de Shabbat, alors 20 minutes avant la Shkia, il faut que tu allumes les bougies de Shabbat. Et si tu es à Yerushalayim, c'est 40 minutes avant la Shkia. Et comme ça, il y a des zmanim. Vous avez vu, on a étudié la halachot tout à l'heure, vous avez les calculs des jours, des 30 jours, de tels, les espaces, des trucs et tout. Parce que la Torah, c'est que des tzimtzumim comme ça. C'est que des kelim.
Ben alors les gens, ils ont un petit peu, ils sont un peu réticents à ces choses-là parce que ils disent c'est un peu étouffant. La Torah, il y a des mesures. Si tu manges pas 30 grammes de pain, tu peux pas faire Birkat Amazon. Il faut que tu manges 30 grammes de pain. Et ça, il y a beaucoup de mesures dans la Torah. Il y a beaucoup de mesures de volume, de poids, de temps, d'espace, de valeur. Énormément de toute la Torah. On a vu que toute la Torah, c'est des mesures. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle veut que la lumière, tu la reçoives en bénédiction. Donc, elle te donne déjà les ustensiles. Comme quelqu'un qui fait des recettes de cuisine. Il y a des gens, ils font les recettes de cuisine au pif, comme ça. Mais l'huile, on met la farine, on met à peu près ça. Mais il y a des gens qui travaillent, vous allez voir des maîtres cuisiniers ou maîtres pâtissiers, ils travaillent avec des kélim, des choses qui sont avec des instruments de mesure. Il a la farine, quand il met 320 grammes, c'est pas 325 ni 295, c'est 320 grammes, parce que c'est calculé qu'il faut 320 grammes de farine, 25 grammes de beurre, des trucs, et c'est ça qui va faire la chose qui va sortir. C'est-à-dire, c'est ça la recette. C'est ça la recette, c'est ça le dessin, si vous voulez. Maintenant, la vie, c'est la même chose. La vie, c'est une recette. C'est-à-dire, pour vivre, il faut une recette, c'est tout. Des fois, on demande à quelqu'un, on voit quelqu'un, il a réussi dans sa vie et tout, on lui dit, mais quelle est la recette de ta vie ? C'est-à-dire, quelle recette t'as appliquée pour réussir ta vie ? C'est-à-dire qu'on sait que la personne elle a une recette. Elle a une recette, comment elle a réussi sa vie ? Alors maintenant, la recette, c'est quoi ? Elle est donnée par les mesures de la Torah. La Torah te dit, voilà, le matin, ne fais pas schéma trop tard. Jusqu'à telle heure, tu as le net, c'est à 6h15. Tu as maintenant la fin du Kriyat Shema, c'est à 8h30. Tu as maintenant la fin de la Tfila, c'est à 9h30. Maintenant, si tu veux faire Mincha, tu peux commencer à partir d'1h30. Et tu dois faire Mincha avant 8h moins quart. Et Arvit, à partir de 8h20, 8h30, tu peux faire Arvit. Voilà, il y a des temps. Alors, cette notion, ces notions de temps, c'est elle qui dessine la lumière en bracha. Donc déjà, on rentre dans quelque chose qui est déjà plus palpable pour nous par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant du Inyan de la bracha, c'est-à-dire de dessiner la lumière en bracha. On a répété des dizaines de fois ce principe-là, mais maintenant on voit ça se concrétise un peu plus, c'est-à-dire les maasés, c'est comme une recette. C'est une recette de temps. C'est-à-dire que maintenant, toute la bracha de la personne, elle va dépendre de la gestion de son temps, c'est tout. C'est ça la bracha de la personne. Quelqu'un qui sait gérer le temps, qui sait gérer son temps, il a une bracha. Il a une bracha, parce que c'est ça, dessiner la lumière. Dessiner la lumière, ça veut dire que du moment où la personne, elle a un seder, elle a une vie organisée, elle suit des notions de temps à laquelle elle se soumet, alors ces notions de temps, c'est elles-mêmes qui vont tourner la lumière en bracha. Donc maintenant, on sort d'Égypte, tout de suite on nous dit, regardez, vous êtes sortis d'Égypte, Baruch Hashem, Mazal Tov, maintenant vous orientez vers Eretz Israël, alors commencez à compter les jours, commencez à rentrer dans des mesures de temps, commencez à mettre cette lumière-là que vous avez ressentie pour sortir d'Égypte. Comment vous êtes sortis d'Égypte ? Parce que vous avez vu une grande lumière. Maintenant, cette lumière-là, rentrez-la dans des récipients, commencez à compter, c'est-à-dire commencez à faire dessiner cette lumière-là dans le temps. Et ça, c'est la formule, c'est la recette de la réussite de la vie. La recette de la réussite de la vie, c'est de garder le temps, c'est-à-dire d'être là, de faire attention au temps, c'est-à-dire de savoir que le temps, les maasés, c'est lui-même la lumière du monde, c'est le temps. Les gens ils disent time is money, mais parce que pour eux la vie c'est l'argent, donc ils disent le temps c'est de l'argent, parce qu'ils traduisent le temps en ce qui veut dire pour eux la lumière. Mais les maasés, le temps, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière, c'est le temps, c'est-à-dire le temps de la personne. Si le temps je le jette, alors j'ai une vie maudite. Quelqu'un qui garde pas le temps, c'est de la malédiction, il rentre dans la malédiction. Quelqu'un qui garde le temps, il rentre dans la bénédiction. Et d'ailleurs, il y a un maasé comme ça qui s'est passé à l'époque de Rabbeinu, c'est un maasé qui est reporté dans Sichot Haran, dans le livre des Sichot de Rabbeinu. Alors là-bas, il rapporte qu'il y avait deux amis qui étaient ensemble à la yeshiva, et après ils se sont mariés. Un
un, c'est-à-dire les deux ils sont mariés et après ils ont commencé à faire du business, chacun de son côté. Alors il y en a un qui réussissait très bien dans les affaires et l'autre il réussissait pas dans les affaires. Alors ils sont venus voir c'est-à-dire la personne qui réussissait pas, elle est venue voir le Rav. Son Rav, elle a dit, écoutez, il y a quelque chose qui me dérange, je ne comprends pas. Moi, on était amis avec un tel, on était à la yeshiva ensemble, on s'est mariés. Maintenant, ce gars-là, il a glissé, je vois, il fait des avérantes et des trucs et tout. Et il a une bracha dans la parnassa extraordinaire. Et moi, Baruch Hashem, je fais attention et tout, et je n'ai pas de bracha dans ma parnassa, je sais pas pourquoi. Alors le Rav lui a dit, regarde, lui, même s'il fait des avérantes, mais lui, il a fixé un temps tous les jours pour étudier la Torah. Et ce temps-là, jamais il le rate. Depuis qu'il est marié, il a fixé un moment tous les jours où il étudie la Torah. Mais toi, c'est vrai que tu ne fais pas des avérotes, mais tu n'as pas de temps fixe pour étudier la Torah. Donc sa bracha à lui, elle vient de ça, du temps qu'il a fixé pour étudier la Torah chaque jour. Donc qu'est-ce qu'on voit là là, on voit un maasé, c'est-à-dire voilà, vous avez un exemple de quelque chose de concret, comment quelqu'un il a attiré la bracha à lui alors qu'il fait des avérotes. Comment il a attiré la bracha alors que d'un autre côté il fait des bêtises? Parce que le fait qu'il tient dans le temps, ça amène la bracha. Ça amène la bracha. C'est-à-dire quand est-ce que quelqu'un il va chas v'shalom commencer à détruire sa vie, c'est pas quand il fait des avérotes, c'est quand les avérotes elles vont entraîner qu'il va lâcher la notion du temps de la Torah. Il va lâcher la rigueur minimum qu'il faut pour tenir le temps. C'est-à-dire, il ne va plus faire attention à l'heure de la tfila. Il va mettre ses tfilines l'après-midi comme ça, il met les tfilines, il fait schéma. Après, vous avez commencé le temps, chez lui, il va commencer à couler, à s'étaler. C'est-à-dire, le temps, il ne tient plus. C'est ça qui amène la malédiction. Ce n'est pas les avérotes qu'il a fait. Parce que s'il faisait des avérotes et il continuait à garder le temps comme il faut, non seulement il n'aurait pas de problème de klala, mais il sortirait de ces avérotes. Il serait sorti des avérotes. S'il fixait un temps tous les jours, non seulement il aurait une bracha extraordinaire qui viendrait parce que c'est la recette du temps. Le temps, c'est ça l'énergie. Hachem, qu'est-ce qu'il donne à quelqu'un? Quelle est la lumière de notre vie? C'est le temps qu'on a à vivre, c'est tout. C'est ça notre vie. Hachem, il a donné à quelqu'un 120 ans. Il lui dit, voilà, je te donne un capital de 120 ans de temps. Tu as 120 années à vivre. Voilà, là-dedans, vas-y, fais ce que tu veux. Mais voilà ton énergie. Donc maintenant, c'est 120 ans. Il faut que je les dessine, il faut que je fais une recette. Alors cette recette, la Torah, elle te donne cette recette-là. C'est pour ça qu'une des questions qu'on pose à la personne quand elle vient devant le Bedin Shel Ma'ala, devant le tribunal d'en haut, est-ce que Kavata etim la Torah? Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Et beaucoup de Sfarim de Moussar, ils parlent de la notion que cette heure-là, elle doit être fixe, il ne faut pas la changer. Il ne faut pas dire, bon, moi j'étudie par exemple 1 heure par jour, bon, des fois je vais la faire le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir, ça dépend. Il y a beaucoup de Sfarim de Moussar qui disent non, garde-la toujours à la même heure, ne la change pas à l'heure. Pourquoi ils disent ça? Bien que eux, ils n'expliquent pas ça aussi profondément que maintenant Rabbi Nathan nous l'explique, mais ils sont ma'amines que c'est comme ça. D'après la Kabbalah de la Torah, ils savent que c'est comme ça. Mais quand on rentre dans le Sod, on comprend pourquoi c'est comme ça. Parce que les maasé, quand une personne, elle fixe un temps pour l'étude de la Torah, elle a pris son temps, elle a tourné en bracha. Donc automatiquement, sa journée, elle est bénite. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un temps, peu importe s'il fixe le matin ou l'après-midi ou le soir. S'il peut fixer le matin, c'est mieux, d'après tout le monde, parce que le matin, c'est le début de la journée, c'est mieux de fixer la lumière, de l'orienter. Mais même si quelqu'un il fixe le soir ou l'après-midi, peu importe le écart, c'est qu'il ait un temps fixe chaque jour, qu'il fasse les choses dans le même temps. C'est extrêmement important, parce que ça s'appelle dessiner la vie. Ça s'appelle dessiner sa vie en bracha. C'est ça qui tourne sa vie en bracha. Parce qu'il rentre la lumière dans du temps. C'est-à-dire le temps, il le gère dans des récipients. C'est-à-dire il met le temps Kriyat Shema, le temps de la tfila, le temps de l'étude, le temps de travail, tout c'est dans du temps. Il essaye de mettre tout dans le temps. Même travailler, il va travailler, il fait ses 7 heures, 8 heures par jour, c'est terminé. Après, il passe à autre chose, à ce qu'il a à faire.
Ça mène la bracha. Donc le Rav, il lui a dit bien que ton copain il fait des avérotes, mais comme il fixe du temps tous les jours pour la Torah, ça lui amène une bracha. Parce que même ces avérotes, elles ne peuvent pas détruire la bracha qu'il a dans le temps. Mais toi, c'est vrai que tu ne fais pas des avérotes, mais tu n'as pas de temps fixe pour la Torah. Tu n'as pas fixé un temps tous les jours pour la Torah. Donc dans quoi la lumière, elle va se dessiner dans quoi? Ça part tout comme ça. Tu disperses tout. Toute la lumière, elle se disperse. Et les gens qui tombent, il faut savoir que les gens qui tombent, c'est les gens qui commencent à lâcher le temps. Tant que quelqu'un y tient le temps, la rigueur du temps, il tombera jamais. Jamais quelqu'un y tombera s'il tient le temps. Quand quelqu'un commence à tomber, à dégringoler, c'est quand il commence à lâcher le temps. Il prie n'importe quand, il fait n'importe... Alors là, ça y est, c'est la débandade, c'est la klala qui commence. Parce que le temps, il est plus tenu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de kéli pour le temps. Donc il n'y a plus de kélim, tout s'en va. Alors on voit ici, dans le Ham Israël, il sort d'Égypte. Ils sont dans l'état dans lequel ils sont. Alors la Torah dit, tu vas commencer à compter Sfirat HaOmer. Tu vas compter chaque jour. Chaque jour, tu vas dire aujourd'hui, premier jour du Homer, Sfirat Chesed, Shubé Chesed, et comme ça, chaque jour, jusqu'à 49. Et ça même, c'est les 49 lettres des noms des Shvatim. Donc ça, c'est Shivteka, c'est ça Kedushat Habrit. C'est ça qui donne la Kedushat Habrit. Parce que maintenant, quand tu utilises la recette du créateur du monde, c'est comme ça que tu vas être attaché au créateur du monde. Le fait que maintenant tu te soumets aux mesures de temps, d'espace, de poids, de tout, c'est comme ça que tu vas être attaché au créateur du monde. Parce que c'est lui qui t'a fourni cette recette-là pour vivre. C'est la recette du maître du monde. C'est-à-dire quand le maître du monde, on a vu tout à l'heure dans la paracha, que quand tu as un vêtement à 4 coins, il faut que tu mettes des tzitzit. Hachem, il te fait ça, c'est pas pour que tu aies des franges dans ton vêtement, que ça fait joli. Hachem, il te dit de faire comme ça, parce que c'est comme ça que ça va être bien pour toi. C'est-à-dire que la lumière, elle va te descendre en bénédiction quand tu vas faire ça. Et comme ça, tout, les tzitzit et les talit et les tfilin et toutes les mitzvot, elles sont toujours un rapport de mesure et de temps. Toutes les mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah comme ça que c'est olé olé, comme on dit, allez vas-y, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de mitzvot comme ça. Toutes les mitzvot, elles ont par exemple, quelqu'un il fait bikur cholim, il va voir un malade. Ça aussi, il y a du temps. Un malade, il ne faut pas aller le voir le matin, parce que si on va le voir le matin, il est en forme, alors on ne va pas prier pour lui. Et si on va voir le soir, il est crevé, il est fatigué, alors on va se décourager aussi, on ne va pas prier pour lui. Donc les Chachamim me disent, si tu veux aller visiter un malade, va au milieu de la journée. Ne va ni le matin ni le soir. Vous voyez, chaque chose, elle est attachée avec du temps. Il n'y a pas les mitzvot comme ça, feel it, do it, I feel it, I do it. Qu'est-ce que tu feel? Feel quoi? Tu files du mauvais coton, oui, c'est pas qu'est-ce que tu es en train de filer. Tu es en train de filer rien du tout. Qu'est-ce que tu files? Avec quoi tu files? Tu es un Égyptien, tu as du feeling de quoi? Du feeling de Pharaon? Quel feeling tu as? Laisse tomber le feeling, rentre dans le travail. Arrête avec le feeling. Les gens, ils viennent faire tchouva et disent « Ouais, je sens les trucs. » Qu'est-ce que tu sens? Tu sens rien du tout. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu peux sentir? Un gars qui sort de chez Paro, qu'est-ce qu'il va sentir? Il n'a rien à sentir du tout. Commence, mon ami, à compter Sfirat HaOmer. Aujourd'hui 1, demain 2, après-demain 3, 4. Voilà, ça c'est Tikkun Abrit. C'est ça Tikkun Abrit. Et avec ça, tu arrives à Matan Torah. Si tu prends le temps en main, tu te saisis et tu t'apprends à garder le temps, c'est fini. C'est-à-dire tu t'en es sorti. Si tu tiens ça, tu fais tchouva shlema. C'est ça, faire tchouva. Ça même, c'est la tchouva. La tchouva, c'est celle-là. C'est-à-dire que les gens ils commencent à se soumettre à une notion de temps. Du moment où je me soumets au temps, et au volume, aux mesures de la Torah, à tous les paramètres que la Torah elle me donne, ça, c'est la bracha. Et c'est ça la tchouva, et c'est ça Tikkun Abrit, puisque les 49 jours, c'est Keneged, les 49 lettres des noms des Shifteka, que c'est qui témoignent sur la Kedusha du Ham Israël. Donc on voit la profondeur qu'il y a derrière chaque chose qui est apparemment
une mesure de temps qu'on comprend pas trop pourquoi c'est comme ça. Pourquoi maintenant Kriyat Shema, à partir de 8h23, on peut plus faire. Et alors, si je suis fatigué, je me suis couché à 4h du matin, alors qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, c'est comme ça, tu dois te lever à 8h23, tu fais Shema, après tu retournes dormir si tu es fatigué. Mais c'est comme ça, c'est pour ton bien. Il y a personne qui a envie il y a personne qui veut t'embêter, c'est pas pour t'embêter, c'est pour que tu aies une bracha dans ta vie. Après, ne viens pas te plaindre que tu n'as pas de parnassa, que tu n'es pas en bonne santé, que tu as ça, que tu as ça. C'est normal, tu es en train de jouer avec l'énergie du monde. Tu es en train de faire n'importe quoi avec. C'est normal que tu n'as pas de bracha. Tu joues avec les choses. Alors, il nous dit, ne commence pas à faire à donner le maaser à peu près. Calcule, fais tes calculs et donne ce qu'il a donné, des mesures claires, c'est tout. Ne fais pas à peu près. Et un Rav, et sort du Safek, tu appelles le Rav, tu lui dis voilà, j'ai tel problème, ça et ça, qu'est-ce que je fais? Tu dis voilà, tu fais ça. Ça y est, il n'y a pas de Safek, on ne reste pas dans le flou. La malédiction, elle vient du flou. Parce que quand on est dans le flou, Amalek, il vient. Amalek, il se nourrit de ça. Amalek, il a attrapé tous les faibles qu'il y avait quand les campements ici. Il circulait et se déplaçait. Alors le dernier qui avait à la fin, c'était Machane Dan. C'était la tribu de Dan, elle était en dernier. Qu'est-ce qui est écrit? Dan Measef Kol Machanot. C'est lui qui regroupait tout le monde, c'est-à-dire il était derrière, c'est lui qui fermait toutes les tribus. Mais maintenant, là-bas, il y avait Amalek. C'est là-bas qu'il y avait Amalek. Parce qu'Amalek, il attrapait tous les faibles. Les faibles, c'est quoi? C'est des traînards. Qu'est-ce que c'est des traînards? C'est des gens qui traînent. Ils traînent la patte, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à l'heure, ils font des trucs, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à se tenir. C'est ça, pour ça qu'ils ont des problèmes. C'est pas que eux, ils ont aucun problème d'eux-mêmes. Le problème, c'est que c'est des traînards, c'est-à-dire qu'ils sont faibles. La faiblesse, elle fait que la personne, elle tient pas un seder. Elle peut pas tenir un seder tous les jours. Normalement, une personne, elle doit faire tous les jours la même chose. C'est-à-dire, elle doit avoir un seder, elle doit se lever tous les jours à la même heure, manger à la même heure. D'ailleurs, même les médecins, ils vous diront ça. Quand quelqu'un commence à avoir des problèmes de santé, vous allez voir un médecin, c'est les premières choses qu'il vous demande. Combien d'heures vous dormez, à quelle heure vous dormez, quand vous vous levez, quand vous prenez vos repas. Si vous dites, je mange n'importe quand j'ai faim, il dit, monsieur, c'est pas comme ça. Il faut manger à des heures précises. Votre corps, il va se régler avec tout le système tout le système du réflexe de Pavlov, tout ça, c'est basé sur ça. C'est-à-dire que si maintenant ton corps, tu l'habitues à dormir toujours à la même heure, se lever à la même heure, manger à la même heure, ben la machine, elle est huilée, c'est-à-dire pour tourner, elle tourne bien. Maintenant, si tu lui envoies du manger ou du sommeil n'importe quand, comment le corps il peut s'habituer à ça? Il peut pas. Le corps il peut pas. Il sait jamais quand est-ce que le manger va arriver. Il ne sait pas. Imaginez-vous une entreprise, les livraisons, on dit on ne sait pas à quelle heure ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Toute la journée, on va attendre les livraisons? Non, on travaille. Et maintenant, je suis en train de travailler au milieu, la livraison elle arrive. Je ne peux pas m'arrêter parce que c'est des trucs qu'on peut... Alors comment on ne peut pas gérer une vie comme ça? Alors la faiblesse, mettre le écart de la faiblesse, c'est celle-là. C'est de gérer le temps. C'est l'écart de la faiblesse qu'ils ont les gens. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre directement parce que c'est la porte d'entrée dans la Gdusha. L'accès à la Gdusha, c'est le temps. C'est tout le temps dans sa généralité. Parce que le temps, ça veut dire l'espace, la mesure, le poids, tout ce que vous voulez, le volume, tout ça, c'est tout inclus dans la notion de temps. Alors c'est ce qu'il dit ici. C'est même tête au tiot, bishmot ashvativ, c'est pris na Gdusha tabrit comme voir b'maonal. Ou comme voir kolze belchot pesach anal. C'est pris na atma shemena dendim. C'est pour ça que on dort pas le soir de Shavuot. Pourquoi on reste réveillé le soir de Shavuot? Pour casser la clipa des 70 nations qui ont leur emprise du sommeil qui vient sur les yeux. À ce moment-là, on a Kabbalat Torah. Maintenant, quel est le rapport entre le sommeil et ce qu'on vient de dire là? C'est-à-dire que maintenant,
Le sommeil, le principe du sommeil, c'est le principe de ne pas voir clair, c'est-à-dire de pas avoir... Quand on ferme les yeux, c'est-à-dire quand on dort, donc on voit plus à ce moment-là ce qui se passe. Maintenant, quelqu'un, quand il est réveillé, s'il garde pas le temps, s'il fait pas attention aux mesures, au temps, il est comme un endormi aussi, c'est la même chose. C'est un traînard comme ça, il est toujours endormi dans sa vie. C'est-à-dire que il va faire quelque chose, ça lui prend 3 fois le temps parce que il n'est pas organisé. Tout ce qu'il fait, c'est comme ça, c'est tout de l'à peu près. Donc il est réveillé, mais Béhémet, il est endormi. Et c'est ça le écart de la clipa. C'est ça le écart de la clipa. Vous voyez dans le Sipurim Maasiot, dans le premier conte de la princesse disparue, elle lui dit, la première chose, elle lui dit, il ne faut pas que tu manges. Le dernier jour, tu ne vas pas manger. Tu vas te mettre dans un endroit, tu vas te languir pour me faire sortir, etc. Et le dernier jour, ne mange pas. Après, lui, il est tombé, il a mangé. Elle a dit, bon, de pas manger, c'est difficile. Bon, tu vas faire attention de ne pas boire du vin. Parce que le vin, il amène le sommeil. Parce qu'il dit que tout ce lien-là, c'est par rapport au sommeil. Et dire, pour pas que tu dormes. Et lui, il a bu du vin, il a dormi 70 ans par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire, il est tombé dans les 70, il a dormi 70 ans, c'est-à-dire, il a eu toutes les 70, les clipas des 70 nations qui est tombé sur lui, qui est le lien du Bgam Abrit, c'est-à-dire, il a perdu le contact avec la Gdusha. Il a perdu le lien, la relation avec la Gdusha. Tout ça, c'est venu de ce lien-là, c'est-à-dire que du sommeil, ça veut dire que c'est une mauvaise gestion du temps. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui ne gère pas son temps, c'est quelqu'un qui dort. C'est-à-dire il est endormi. C'est-à-dire il n'a pas valorisé, il n'a pas mis les choses à leur place. Quand quelqu'un il met les choses à sa place, alors chaque chose elle a sa valeur, chaque chose elle a son énergie, son intensité, elle a son degré, etc. Mais si quelqu'un était tout à peu près comme ça, tout quand il peut, quand il veut, alors c'est tout mélangé, tout est mélangé, il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de clair dans sa vie. Donc ça s'appelle endormi. C'est le même principe, c'est le principe du sommeil. Donc maintenant, le soir de Shavuot, où on doit recevoir la Torah, alors on ne peut pas dormir, il ne faut pas qu'on dorme. Parce que si on dort, on risque de se faire attraper, de se faire refiler quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc maintenant, le soir de Shavuot, on ne dort pas. Le soir de Shavuot, Rabbeinu a dû faire très attention à ne pas dormir. Le soir d'Hoshana Rabbah, on peut dormir. On peut dire, c'est-à-dire Rabbeinu dit le soir d'Hoshana Rabbah, c'est-à-dire que c'est le dernier soir de Sukkot. Alors ce soir-là, on peut dormir. Il faut dire beaucoup, c'est-à-dire on a l'habitude de dire le Sefer Dvarim ou le Sefer Teilim. C'est-à-dire il faut dire des mots beaucoup, mais de ne pas dormir, c'est pas nécessaire. Mais le soir de Shavuot, le Ikar, c'est de ne pas dormir. Parce que si tout le Inyan de faire sortir la princesse disparue, c'est par le fait qu'ils ne dorment pas. C'est-à-dire c'est ça qui ne soit pas endormi. Alors maintenant, quand on reste réveillé le soir de Shavuot pour recevoir la Torah le matin, c'est ça qui va nous donner les récipients pour recevoir la Torah. C'est pour ça que les Avot, ils ne dormaient pas. Vous voyez, les Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne dormaient jamais. Ils n'ont jamais dormi dans leur vie. Sinon, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Si ils avaient dormi, où on serait aujourd'hui. Ils ne dormaient pas. Ils n'ont jamais dormi dans la vie. Dans leur vie, c'est écrit pour Yaakov qu'il a dormi le soir où il a mis les pierres sous sa tête. Et ce soir-là, il a dormi. Et la Torah, elle dit pourquoi on dit ce soir-là, il a dormi? Parce qu'il ne dormait jamais. Et c'est rien que ce soir-là, il a dormi pour voir le Chorban du Beth Amikdash, pour voir la destruction du temple. Mais sinon, il ne dormait jamais avant Avinu. Maintenant, les Avot, ils ne dormaient pas. Pourquoi ils ne dormaient pas? Parce que c'était la conscience du monde, l'éveil du monde. Qu'est-ce qu'ils vont dormir? Si eux, ils dormaient, ça y est, ça aurait été fini l'histoire du Ham Israël. Alors la Gdusha, elle a un rapport avec le temps. Comme on a vu tout à l'heure dans la paracha, que Rashi dit que le mot Kadosh, ça veut dire séparé. C'est ça que ça veut dire Kadosh. Ça veut dire séparé de quelque chose. C'est-à-dire quand maintenant on a fait une mesure, alors on a séparé du flou. On a fait sortir cette chose-là. Quand maintenant vous avez fixé un temps, vous avez dit, voilà, j'étudie une demi-heure, j'étudie 1 heure, j'étudie 2 heures. Ce temps-là, il est kadosh. Ça veut dire il est kadosh. Ça veut dire ça y est, il est clair. Il est séparé du flou de la journée. Alors maintenant, si vous avez toute votre journée qui est organisée comme ça y est, c'est ça qui s'appelle la Gdusha. Ça qui s'appelle la bracha. Et là, il y a la bracha. Là, il y a la bracha qui vient parce que toute la lumière, elle est entièrement canalisée dans des récipients.
V'azai zuchinu kabbalat haTorah shu b'chinat shevim panim la Torah. À ce moment-là, on reçoit la Torah, qui est les 70 facettes de la Torah. V'zeh b'chinat machale chalav b'shavuot, b'chinat dam neikar v'naseh chalav. Maintenant, il y a aussi autre chose à Shavuot, car Rabbi Nathan il est en train de parler de Shavuot, alors on nous parle de ça aussi, c'est que le matin de Shavuot, on a l'habitude de manger de laitage, le matin de Shavuot. C'est un minhag dans tout l'Am Israël, que quand on finit la tfila le matin, on fait un kiddush avec des laitages. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui se transforme en lait, comme une maman, quand une maman elle allait, alors son sang, c'est le lait, c'est le sang qu'elle n'a pas. Elle n'a pas son cycle pendant la période où elle allait, donc c'est le sang qui devient du lait. Ça c'est le tikkun, que le sang il est devenu du lait. Kamova chez Zeprinat Kedushat Abrit Kamova. Que ça c'est l'ignan de Kedushat Abrit, comme c'est écrit pour les Israéliens, c'est une terre où il coule le lait et le miel, parce que c'est l'ignan de Tikkun Abrit. C'est-à-dire le lait c'est le principe de Tikkun Abrit, parce que c'est la blancheur, c'est aussi une nourriture où il n'y a plus justement d'intervention humaine. C'est-à-dire que le lait c'est quelque chose que vous pouvez consommer directement. Dès que ça sort de la vache, on peut le boire directement. Il n'y a aucune intervention humaine. Tandis que si vous prenez la viande, il y a énormément d'interventions humaines pour pouvoir consommer de la viande. C'est pas pachout du tout de manger de la viande. C'est pas évident du tout. C'est-à-dire que quand Mashiach il viendra, après Mashiach, on n'aura plus le droit de manger de la viande. C'est comme avant Noach, c'est-à-dire la viande, elle était interdite, c'est-à-dire que maintenant la viande elle est permise parce qu'on est tombé après avant la faute d'Adam Arishon, la viande elle était interdite. Quand Adam Arishon il a fauté, la viande elle est devenue permise. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments qui sont tombés dans la viande. Il faut aller les récupérer là-bas. C'est pour ça qu'on mange la viande. Mais quand Mashiach il viendra, on ne mangera plus de viande. Ça sera sourd la viande. Parce que le nian de la viande lui-même, c'est quelque chose où il y a beaucoup de tikkunim à faire pour manger de la viande. On ne peut pas manger de la viande comme ça, stam. La viande, il faut d'abord que l'animal il soit kasher. Il faut le vérifier qu'il ait rien de cassé, qu'il n'ait pas de problème. Après, on lui fait la shrita, après on vérifie à l'intérieur les membres s'ils sont bien. Après, on fait le nikour, on enlève les veines, on fait la salaison. Il y a beaucoup de travail jusqu'à qu'un morceau de viande il arrive sur l'assiette de quelqu'un. Maintenant, tout ce travail-là, plus il y a des éléments qui rentrent en compte, ça veut dire plus la lumière, elle est difficile à maîtriser. C'est pour ça qu'on demande de faire de travaux pour pouvoir manger un morceau de viande. Tandis que le lait, vous prenez un verre, vous remplissez de la vache et vous buvez le lait tout de suite. Il n'y a rien à faire du tout. Il n'y a pas d'intervention parce que c'est quelque chose qui est prêt à la consommation de l'homme. Tandis que la viande, c'est très très loin de la consommation de l'homme. Il y a énormément de travail à faire. Alors, bien que d'être végétarien, c'est pas du tout conseillé par la Torah, c'est-à-dire on est obligé de faire ces tikkunim-là aujourd'hui parce que le monde, il est ce qu'il est et on doit faire ces tikkunim-là, de manger de la viande. Mais c'est conseillé d'éviter de manger de la viande dans la semaine, plutôt manger le Shabbat, parce que c'est un jour où on a plus d'énergie pour pouvoir gérer cette lumière-là qu'il y a dans la viande. Mais quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. Ou quand Mashiach ou à la résurrection des morts, je ne me souviens plus laquelle, mais en tout cas dans le futur, quand on sera réparé, là on ne mangera plus la viande. Parce que tous les éléments qui sont dans la viande, ils seront remontés. C'est-à-dire que normalement, nous, dans notre nature, c'est-à-dire dans l'essence même de notre nature, on n'a pas de rapport avec la viande. C'est-à-dire normalement, on ne doit pas aimer manger la viande. Mais le fait qu'on aime manger de la viande et que ça nous donne un plaisir, c'est parce qu'on est tombé là-dedans. Bien sûr, il ne faut pas aller dans l'erreur des gens qui sont végétariens. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai là-dedans, dans le truc végétarien. C'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire ce qu'il y a à faire. Mais il faut savoir que la viande, c'est pas pachout parce que la viande, c'est très karov du bgam abrit. C'est-à-dire, on est obligé de saler. C'est écrit brit melach, que le sel, c'est le principe de l'alliance. C'est-à-dire sur le misbéach, il y avait du sel. C'est-à-dire il y avait toujours du sel sur l'autel où on faisait les sacrifices. Parce que dans le sel, c'est le principe de l'alliance. Vous voyez, le sel, ça pourrit jamais.
Le sel, ça ne peut pas pourrir. Parce que le sel, jamais il peut être atteint par la mort. Le sel, il n'est pas atteint par la mort. Il est indestructible, le sel. C'est quelque chose qui ne peut pas pourrir par le temps. Le temps, il n'agit pas sur lui. Dire la mort, elle n'agit pas sur le sel. Au contraire, le sel, il conserve les choses. Si vous mettez quelque chose dans du sel, vous pouvez le garder très très longtemps. Avant, c'était comme ça qu'ils gardaient les choses. Ils faisaient des salaisons, ils conservaient dans le sel. Le sel, il est conservateur parce que le sel, c'est le tikkun abrit. C'est-à-dire, dans le sel, il y a le principe de tikkun abrit. Pour ça qu'aussi on fait attention qu'il y ait toujours du sel à table. C'est-à-dire on fait motzi, on trempe le pain dans le sel, mais aussi c'est bien qu'il y ait du sel à table. Même si on a déjà fait motzi et tout, il faut qu'il y ait du sel tout le temps à table, parce que la table c'est comme le misbéach. Alors le sel c'est le principe de l'alliance et il n'est pas atteint par le temps. Le sel, le temps il ne fait rien sur le sel, c'est-à-dire il ne peut pas pourrir du sel. Le sel il ne peut pas pourrir. N'importe quel autre élément, vous avez le temps, il le massacre. Vous prenez de la viande, le temps il le massacre, du poisson, des légumes, tout ça. Le temps ça détruit tout. Parce que dans le temps il y a la mort. La mort elle rentre, elle détruit tout. Pourquoi ? Parce que justement c'est pas rentré dans des récipients. Alors c'est pas rentré dans des récipients, ça se détruit. Le temps il détruit tout. Si vous le maîtrisez pas, le temps il détruit tout. C'est le plus grand outil de destruction qui existe dans le monde, le temps. Le temps il pourrit tout. Tout. Si vous le maîtrisez pas, le temps, ça détruit tout. C'est-à-dire c'est ce qui tous les gens ils sont détruits, qui sont détruits avec le temps. Et tout ce qu'on a comme destruction nous, c'est uniquement parce que on n'a pas géré notre temps. Si on avait géré notre temps, on n'aurait aucun problème dans notre vie. Tous nos problèmes, c'est une question de gestion du temps. Alors dans le temps, il y a la mort, il y a le principe de la mort. C'est ou la vie ou la mort. Quand Hachem il dit voilà, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction, tu choisiras la vie. Qu'est-ce que tu choisiras la vie ? C'est-à-dire arrange-toi à gérer ton temps. C'est ça, choisir ta vie. Arrange-toi à gérer ton temps. Gère ton temps. Ne laisse pas ton temps comme ça parce qu'il va pourrir. Il va pourrir, c'est la mort après. C'est Chas v'Shalom. Alors le principe du lait, c'est quelque chose qui a été déjà réparé. Enaim, comme c'est écrit, Enav kayonim alafike maim rochatzot bechaleb. Alors c'est écrit ses yeux dans Shir Hashirim. Ses yeux sont comme des colombes sur des berges d'eau, rochatzot bechalav, qui se lavent dans du lait. Enav kayonim zeprinat shevim panim la Torah. Qu'est-ce que c'est des yeux comme des colombes? Ça, c'est les 70 facettes de la Torah. Veze alafike maim, hainu mimea Torah. Et qu'est-ce que c'est sur les bords de l'eau? Ça, c'est l'eau de la Torah. Veze zochin daika lidek kedushat abrit, shubchinat dam neikar v'nesechalav. Et ça, on le mérite par le fait que il y a la réparation de l'alliance, c'est-à-dire que le sang, il devient du lait. Donc, Rabbi Nathan, il habille ça dans ces mots de Shirat Shirim. Alors il dit que les yeux c'est les 70 facettes de la Torah. L'eau c'est la Torah et qui se lave dans le lait. Ça veut dire que c'est grâce on arrive à la Torah grâce à la réparation de l'alliance. Vezeu chatzot b'chalav kanal vezeu yoshevet al mil'et. Et c'est ça qui est écrit qu'elle est assise sur mil'et. Qu'est-ce que c'est mil'et? C'est or malé, c'est la lumière pleine. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot mil'et dans le pshat, pachout, le mot mil'et, mais en le décomposant, Rabbi Nathan il dit ça veut dire or malé, c'est-à-dire la lumière pleine, c'est-à-dire, comme on dit, plein feu, c'est-à-dire maximum de densité de la lumière, c'est quand la lumière elle est dans un récipient. C'est ça l'intensité maximum. Les gens ils croient que la lumière quand elle est cool comme ça, c'est comme ça qu'elle va être bien. C'est pas comme ça. La lumière, c'est quand elle est dans un récipient de temps, de mesure, c'est là où elle va donner son intensité maximale. Ki az mekablim et Torah beprinat or malé beprinat bracha. À ce moment-là, on reçoit la Torah avec une lumière pleine, c'est-à-dire une intensité totale qui est la bracha. Vezeu lechayav karugata bosem. C'est ça que ces joues sont comme Arugata Bosem, c'est-à-dire comme un endroit où poussent des parfums. Ou Perej Rashi Panim Masbirot la halacha. Et Rashi dit qu'est-ce que c'est, ça veut dire ça? C'est des visages
d'explication de la halakha, de Shulchan Aruch. Ainu prinat anpin nerin, c'est-à-dire des visages qui sont éclairés. Prinat shivim panim la Torah, qui sont les 70 visages de la Torah, 70 facettes de la Torah. Chez Zochim les Kabel à l'idée Gdushat Abrit Kanal, que ça, on est zoché de recevoir grâce à la Gdushat Abrit. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il a continué ce drouche-là, c'est-à-dire ce qu'il était en train de faire sur ce même malach, c'est-à-dire qu'il nous parle de Gdushat Abrit. Et Gdushat Abrit, c'est ça qui nous amène à Matan Torah. Donc ici, on a vu une explication de Gdushat Abrit, que c'était le nian de la maîtrise du temps, c'est-à-dire de rentrer dans le temps de manière à faire résider la lumière dans du temps, la lumière de la vie, de la gérer dans du temps. C'est ça la bracha. Alors maintenant, Sheyach Leel, il va dire quelque chose qui est en rapport à ce qu'on a dit avant, c'est pas la suite de ce qu'on dit maintenant. Vezeu lo al chuba vedarshu rabetonus le bracha a aidé shelo becha vatora trila. Donc avant, on avait parlé que ils n'avaient pas fait la bracha birkat Torah trila. On avait dit qu'ils avaient été chassés d'Eretz Israël parce qu'ils n'avaient pas fait la bracha de la Torah au début, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas amené dans la Torah une bracha. Donc la lumière de la Torah, elle s'est tournée chas shalom en malédiction, et c'est ça qui les a fait partir en galoute. Dainu shelo imshichu haor beprinat bracha. C'est-à-dire ils n'ont pas su faire venir la lumière en bénédiction à l'idée birkat Torah, grâce à la bénédiction de la Torah. Vezeu merumaz bepasuk lo al chuba. Ils n'ont pas été dans la Torah. Ki shezochim le kabel ora Torah beprinat bracha. Parce que quand on reçoit la Torah en bracha, c'est-à-dire que la lumière de la Torah, c'est une bénédiction, prinat samchaim, c'est-à-dire une potion de vie, zeprinat halicha, ça c'est un chemin, c'est-à-dire c'est le fait de parcourir, d'aller dans le chemin. Sholchim al yedei Torah bedarke Hashem, qu'on va avec la Torah dans les chemins d'Hashem, beprinat tzadikim yilchubam, comme on dit que les tzadikim, ils vont dans la Torah. Yilchu daika, c'est marqué, ils marchent, ils vont dans la Torah, ils trouvent leur chemin dans la Torah. Jésus prinat samchaim, que ça, c'est ça la potion de vie de la Torah. Alken lo al chuba meramez shelo birku batorah trila. Donc on dit qu'ils n'ont pas été dans la Torah, ça veut dire qu'ils avaient une Torah qui était une malédiction. C'est ça qu'ils n'ont pas été dedans. Lo imshichu haor beprinat bracha samchaim. Ils n'ont pas su amener la lumière qui soit une bénédiction. Chez prinat halicha prinat tzadikim ilchubam. Que ça c'est le lien d'aller, de marcher, que les tzadikim ils vont dedans. Ou sha'ar alachot al birkat Torah et alechat birkat hashachar. Bon, ça est fini. Donc ici on a fini cette halakha là. Après, Bezant Hashem, demain on commencera une autre halakha de l'écouter halakha. Mais ici à la fin il a dit des choses qui sont extrêmement importantes et extrêmement profondes, qui ont un rapport avec ce qu'on a dit déjà hier au sujet du chemin. C'est-à-dire que Rabbeinu il a dit comme ça, Rabbeinu l'a dit, je veux que vous étudiez le Likutei Moharan de deux façons. D'une façon bekiyut, c'est-à-dire que vous le fassiez rapidement, de manière à vous familiariser avec toutes les notions qu'il y a dans le Likutei Moharan. Mais aussi, je veux que tous les jours vous fixiez aussi une étude beyun, c'est-à-dire une étude approfondie. Ce que nous on fait, Baruch Hashem, depuis des années, tous les jours, cette étude approfondie du Likutei Moharan. Alors Rabbeinu a dit, je veux que vous alliez avec une Torah. C'est-à-dire Rabbeinu, il veut que chaque enseignement qu'on prend et dans lequel on reste, Baruch Hashem, plusieurs mois, alors qu'on s'habitue à vivre avec cette notion-là. Ça, c'est ça la bracha. C'est ça la bracha de la Torah. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? De la Torah, on a fait un chemin. C'est-à-dire on a fait rentrer la Torah dans le monde. C'est-à-dire on a créé un chemin avec cette Torah. On s'est habitué à vivre avec cette Torah. C'est-à-dire que maintenant, toutes les notions de cette Torah, qui sont les 70 facettes de la Torah, qui sont le nian de Tikkun Abrit, qui sont le nian de la Torah du Tzadik, qui est Molid des Neshamot, qui sont tout ce qu'on a pu voir comme notion, il faut les rentrer dans la vie, dans le vécu. Et c'est ça qui répare le monde. C'est ça qui répare notre vie. Si quelqu'un il arrive à aller avec la Torah de Rabbeinu, ça arrange tout. Parce que ça c'est écrit Tzadikim Yilchuba. Du moment où ils vont avec la Torah, ils s'appellent des tzadikim. Tzadikim yilchubam. C'est-à-dire que maintenant, qui c'est les tzadikim? C'est tu vois qu'ils vont avec la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont un enseignement et ils vivent avec cet enseignement. C'est pas qu'ils ont la Torah d'un côté, leur vie d'un autre côté. Non, leur vie, c'est la Torah. Leur vie, elle est faite par la Torah. Et quand vous rentrez un petit peu dans la Torah, vous verrez après comment
comment, mamash, votre vie, elle est mue par cette Torah-là. C'est-à-dire, elle est powered par cette Torah. Et mamash, elle est mue, elle est mise en mouvement grâce à cette Torah. C'est ça le principe de Ilchut Bama. Alors ça, c'est le chemin, c'est-à-dire c'est les drachim dont je vous ai parlé hier, le derer. Rabbeinu dit dans la Torah Vav, dans l'Écoute Moran, Rabbeinu dit Anotem Bayam Derer. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le mois d'Elul, le Chodesh Elul, le Tikkun de Elul, qu'est-ce que c'est les kavanot d'Elul qui s'est écrit dans le Sfarim du Harizal, dans la Kabbalah. C'est Anotem Bayam Derer, celui qui trouve un chemin dans l'océan de la Chokhmah. Maintenant, la Torah, c'est un océan de Chokhmah. Maintenant, comment je vais trouver un chemin dans l'océan? J'ai besoin de kelim, de tzimtzumim. Comme quelqu'un, il a un bateau pour aller sur la mer. Il faut que j'ai un récipient, c'est-à-dire que je trouve un chemin. Comment faire un chemin dans la mer? C'est ça le Inyan de Elul. Alors, Rabbeinu, il amène là-bas le sod du Inyan de Retzo Vachov, que Rabbeinu dit que Baki Beretso, Baki Beshov, Rabbeinu dit que celui qui sait gérer la montée et qui sait gérer la descente, c'est comme ça qu'il peut faire tchouva. Il sait gérer les moments où ça va bien et il sait gérer les moments où ça va moins bien. Alors Rabbeinu dit là-bas que 2 fois Baki, c'est Gematria Derech. Si vous prenez Baki, le mot Baki, ça fait 112 et 2 fois 112, ça fait 224, c'est Gematria Derer. Le Derer, c'est Baki Birtso, Baki Beshov. C'est-à-dire, il sait comment faire quand ça va bien, comment faire quand ça va pas bien. Si la personne, quand ça va bien, bon, il est content, etc. Mais c'est pas que d'être content, c'est qu'il faut savoir gérer la réussite. Gérer la réussite, c'est une chokhmah. C'est pas parce que quelqu'un l'a réussi que ça y est, c'est réglé. Il faut la régler, la gérer la réussite. Dans Birkat Kohanim, c'est écrit Ivarecha Hashem veishmerecha. Hashem, il va te bénir, il va te garder. Qu'est-ce qu'il va te garder? Il va te garder la bénédiction, que tu ne la perdes pas. C'est-à-dire, pour maintenant garder ta bénédiction, il te faut que tu aies une autre bracha, la bracha de garder. Il y a la bracha de recevoir et il y a la bracha de garder. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui est dans la Torah, il sait qu'il va avoir des hauts. Comment on fait quand on est en haut? Et il va avoir des bas. Comment on fait quand on est en bas? Si maintenant il perd les pédales, quand il est en haut ou quand il est en bas, alors il a perdu la route. C'est-à-dire il a déraillé, il est sorti de la route. Alors le lien du derer, du derer, le principe du derer, c'est de trouver un chemin dans l'océan de la Chokhmah. Ça, c'est les kavanot de Elul. C'est-à-dire, c'est ça le principe de la tchouva. Le principe de la tchouva, c'est de créer un chemin dans l'océan de la Chokhmah. Maintenant, la Torah, c'est un océan de sagesse. Maintenant, dans cette Torah, il faut des chemins. Les chemins, c'est la halacha. C'est-à-dire, on étudie le Shulchan Aruch, alors on sait comment on marche dans la Torah. Et il y a la halacha et il y a la halicha, le fait aussi d'aller avec une Torah du tzaddik. Quand on va avec une Torah du tzaddik, alors on s'habitue à marcher dans le monde à travers ce chemin-là. C'est-à-dire, on crée un chemin spirituel et même matériel aussi, grâce à cette Torah-là dans laquelle on est. C'est-à-dire, maintenant, nous, on est dans la Torah, la Medvav. Alors, vous allez voir que cette Torah-là, elle influence votre vie et elle fait qu'il y a des choses autour de vous qui vont se passer, qui ont un rapport avec cette Torah. Tous les gens qui approfondissent, ils vivent ça. Tous les gens qui approfondissent la Torah, ils voient cette chose-là. Alors, Rabbeinu, il voulait qu'on aille avec une Torah. Que chaque Torah, on aille avec. Et Rav Ben Nachman, il a dit que Baruch Hashem, dans sa vie, il est arrivé à aller avec toutes les Torahs du Likutei Moharan. C'est-à-dire, il a étudié tout le Likutei Moharan Be'iyun, et il a été, avec chaque Torah, il en a fait son mode de vie pendant un certain temps. Donc, il faut que quand on a des notions comme ça, on s'habitue à vivre avec ces notions, de manière à ce que ces notions, elles rentrent dans notre vie, et c'est ça qui va réparer notre vie, mamash. Ça va tourner notre vie en bracha. Parce que la Torah qui rentre dans le chemin, c'est ça la bracha. C'est quand la Torah, elle devient un chemin, pas qu'elle c'est de la connaissance. C'est un chemin, mamash, où je peux aller avec mes pieds dans cette Torah-là. Alors, Bezrat Hashem, demain, on continuera avec Ilchot Kriyat Shema. On va faire Ilchot Kriyat Shema al-Chadalet, Bezrat Hashem.